À l'aube du 10 juillet 1945, des pêcheurs argentins au large de la base navale de Mar del Plata ont vu une silhouette inattendue émerger au loin. Un grand U-boot naviguant en surface est soudainement apparu, se dirigeant vers l'entrée du port. Ce serait le U-5 130 de la Kriegsmarine allemande, arrivant sans prévenir 2 mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. L'apparition surprise du navire si longtemps après le jour de la victoire en Europe allait déclencher des gros titres internationaux, des enquêtes officielles et une légende durable d'une dernière mission secrète. Voici l'histoire du U-5 130, le U-boot qui s'est échappé en Argentine. Le U-5 130 était un U-boot de type 9, une conception à longue portée destinée aux patrouilles prolongées, loin des ports d'attache. Mesurant environ 76 mètres de long et déplaçant plus de 1100 tonnes en surface, il transportait 6 tubes lance-torpilles, 4 à l'avant, 2 à l'arrière, et jusqu'à 22 torpilles. Plus tôt dans la guerre, sa classe était équipée d'un canon de pont de 105 mm pour le combat de surface, bien que de nombreux U-boots les aient fait retirer plus tard dans la guerre. Le kiosque du U-5 130 montait également des canons antiaériens et transportait un émetteur radar Hohenfiel pour détecter les navires ou avions ennemis. Avec de puissants moteurs diesel et un nouveau dispositif Schnorchel, le U-530 pouvait parcourir plus de 24 000 km nautiques et même naviguer en plongée pendant de longues périodes, idéal pour des opérations furtives à travers l'Atlantique. L'équipage du sous-marin comptait normalement environ 44 à 54 officiers et hommes d'équipage. Le service en temps de guerre du U-530 avait été mouvementé. Sous un précédent capitaine, il avait effectué 6 patrouilles de combat, coulant 2 navires marchands alliés et en endommageant un autre. En janvier 1945, le commandement est passé à l'Oberleutnant Zur Si Otto Wermuth, un vétéran officier d'U-boot de 24 ans. C'était son premier commandement et il était impatient de faire ses preuves. Il a pris le commandement du U-5 130 juste au moment où l'Allemagne nazie vacillait au bord de l'effondrement. Wermuth et son équipage allaient bientôt se retrouver dans l'un des voyages les plus bizarres de la Seconde Guerre mondiale. La dernière mission fatidique du U-5 130 a commencé dans les dernières semaines de la Seconde Guerre mondiale. Le 3 mars 1945, Wermuth a quitté la base d'U-boot de Horten, en Norvège, avec pour ordre de perturber la navigation alliée dans l'Atlantique Ouest. Après un transit secret autour des îles britanniques, principalement en plongée pour éviter les patrouilles aériennes alliées écrasantes, le U-5 130 a atteint les eaux d'Amérique du Nord fin avril. Initialement assigné à chasser les convois près d'Halifax, au Canada, Wermuth a trouvé peu de cibles et a décidé de se diriger vers le sud, vers les voies maritimes occupées au large de New York. Là, dans la première semaine de mai 1945, le U-5 130 a effectué plusieurs attaques infructueuses contre des navires alliés. Du 4 au 7 mai, l'U-boot a tiré 9 torpilles sur des convois près de la côte de New York, mais toutes ont soit raté leur cible, soit dysfonctionné. Ce seraient les derniers coups que le U-5 130 a jamais tirés au combat. Le 8 mai 1945, l'Allemagne s'est rendue inconditionnellement, mettant fin à la guerre en Europe. À ce moment-là, le U-5 130 croisait au milieu de l'Atlantique, à environ 1600 km à l'est de Porto Rico. L'amiral Karl Dönitz, le successeur d'Hitler, avait ordonné à tous les U-boots de cesser les hostilités et de se rendre au port allié le plus proche. Pour les équipages d'U-boot, cette directive transmise avec la plus haute priorité signifiait que la guerre était terminée. Des dizaines de sous-marins ont fait surface et se sont rendus en mai, tandis que d'autres se sabordaient dans le cadre de l'opération de dernier recours Regenbogen plutôt que d'être capturés. L'Oberleutnant Wermuth, cependant, a fait un choix fatidique. Selon son témoignage ultérieur, il doutait que le message de reddition soit authentique et craignait que ce ne soit un piège allié. Au lieu de se présenter à un port allié, Wermuth a décidé de fuir. Croyant que ses hommes pourraient recevoir un meilleur traitement dans un pays lointain, il a mis le cap sur l'Argentine neutre, ne réalisant pas que l'Argentine avait discrètement déclaré la guerre à l'Allemagne seulement quelques semaines auparavant. Wermuth a ordonné à l'équipage de cesser toutes les opérations offensives et s'est préparé pour un long voyage clandestin. Le sous-marin est resté en plongée pendant les heures de jour,
utilisant son schnorchel pour faire tourner les moteurs diesel et recharger les batteries tout en se cachant juste sous la surface. La nuit, le U-530 faisait prudemment surface pour mieux avancer en haute mer. Toutes les précautions ont été prises pour éviter d'attirer l'attention. Ouah, Cand, 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 Cand. L'équipage s'est même abstenu d'utiliser sa radio, sauf pour les rapports météorologiques de routine. Ils ont navigué sur une route sinueuse, passant à l'est des Bermudes et traversant l'équateur à la mi-juin 1945 sous le couvert de l'obscurité. Conformément aux instructions permanentes de Dönitz, Wermuth a également commencé à jeter par-dessus bord tout ce qui pourrait avoir de la valeur pour le renseignement allié ou poser un danger lors de la reddition. Par-dessus bord sont allées leurs torpilles restantes -1 dont la batterie avait explosé, l'ogive et le gyroscope de la torpille cassée, tous les livres de signaux codés et le journal de bord du navire, et même les munitions antiaériennes et l'équipement radar du bateau. Le U-530 se délestait de son poids et de ses secrets alors qu'il rampait vers l'Amérique du Sud. Fin juin 1945, l'U-boot était entré dans l'Atlantique Sud, à court de provisions, mais toujours non détecté. Initialement, Wermuth a envisagé de se rendre à Miramar près de Buenos Aires, mais a finalement choisi Mar del Plata comme la plus appropriée. Dans la nuit du 9 juillet 1945, le U-530 secondes est approché de la côte de l'Argentine. Après plus de 70 jours en mer depuis la reddition allemande, l'équipage de Wermuth se préparait enfin à se rendre. L'U-boot a fait surface au large de Mar del Plata et s'est prudemment avancé vers le port, naviguant en surface sous le couvert de l'obscurité. Le long voyage était presque terminé, mais le vrai mystère du U-530 ne faisait que commencer. Juste avant le lever du soleil, le 10 juillet 1945, le U-530 a fait son mouvement. L'équipage du sous-marin allemand a hissé un grand drapeau blanc et allumé ses feux de navigation alors qu'ils approchaient de l'entrée du port de Mar del Plata. L'apparition soudaine d'un U-boot a pris les défenseurs argentins par surprise. Un récit note que le sous-marin s'est glissé devant une sentinelle qui avait le dos tourné à la mer. Une fois à l'intérieur du port, Wermuth a clignoté le mot « Alemann Submarino » sous-marin allemand, par lampe de signalisation, indiquant son intention de se rendre pacifiquement. Le personnel naval argentin s'est rapidement rassemblé et a encerclé l'U-boot. Le U-530 secondes est officiellement rendu à la marine argentine le matin du 10 juillet 1945, mettant fin à son odyssée. Les 54 membres d'équipage ont été amenés à terre, nourris de nourriture chaude et même coupés les cheveux, puis rapidement placés sous garde. L'U-boot, qui avait parcouru l'Atlantique, était maintenant un captif prisé amarré à la principale base navale de l'Argentine. La question immédiate était d'où venait le U-530 et pourquoi maintenant? Lorsqu'interrogé par des officiers argentins, l'oberlieutenant Wermuth n'a offert qu'une histoire sommaire. Il a admis que le jour de la victoire en Europe, le 8 mai, son sous-marin opérait dans l'Atlantique Nord et qu'il avait décidé de naviguer vers l'Argentine pour s'y rendre. Cependant, Wermuth ne pouvait pas expliquer de manière satisfaisante pourquoi le voyage avait pris plus de 2 mois alors qu'un voyage direct aurait dû être possible en quelques semaines. Les soupçons ont grandi lorsque les Argentins ont découvert que le U-530 était arrivé sans son journal de bord, sans aucune torpille ou canon de pont, et avec l'équipage ne portant aucun papier d'identification personnelle du tout. Wermuth a affirmé avoir sabordé le journal et les matériaux secrets en mer, ainsi que les munitions inutilisées, mais ses réponses vagues sur l'itinéraire et les activités de l'U-boot n'ont guère contribué à atténuer la spéculation. Pour aggraver les choses, il a d'abord menti en disant que les moteurs du sous-marin fonctionnaient mal, pour avouer plus tard qu'il avait délibérément saboté les moteurs diesel avant d'entrer au port, versant de l'acide dedans pour s'assurer que l'U-boot ne pourrait pas être facilement réutilisé. De telles actions suggéraient que Wermuth cachait quelque chose sur la dernière mission du U-530. La nouvelle de la reddition mystérieuse de l'U-boot s'est rapidement répandue, atteignant les autorités alliées et les pays voisins. En quelques jours, l'Argentine, qui n'avait déclaré la guerre à l'Allemagne qu'en mars 1945, s'est retrouvée sous un examen international intense concernant le U-530.
La marine argentine a déplacé l'équipage dans un camp de détention intérieur et a accepté de remettre le sous-marin aux États-Unis dans l'esprit de la coopération alliée. Des officiers du renseignement américain et argentin ont soumis Wermuth et ses hommes à un interrogatoire approfondi. À plusieurs reprises, les Allemands ont nié avoir transporté des passagers, des fugitifs ou des cargaisons précieuses. Wermuth a insisté sur le fait qu'à aucun moment pendant le voyage, le U-530 n'avait transporté à bord des passagers de quelque nationalité que ce soit, civile ou militaire. Pour les sceptiques, ces démentis étaient attendus. Si le U-530 avait des passagers ou une cargaison secrète, l'équipage ne l'avouerait guère. L'absence de journal de bord ou de chronologie claire n'a fait qu'alimenter les soupçons. Malgré l'évasivité de Wermuth sur l'itinéraire exact de l'U-boot et le retard de 2 mois, aucune preuve concrète de méfaits n'a été immédiatement trouvée. Le communiqué officiel de la marine argentine, publié peu après, a souligné qu'aucun officiel nazi de haut rang n'était à bord du U-530. Personne n'avait été débarqué sur les côtes argentines et le sous-marin n'avait été impliqué dans aucun acte hostile comme le récent naufrage du croiseur brésilien Bahia. En bref, l'Argentine a publiquement déclaré que la reddition du U-530 était de routine, mais en privé, beaucoup se demandaient s'il y avait plus à l'histoire. Le voyage inexpliqué du U-530 a déclenché une tempête de rumeurs et de théories du complot qui persistent encore aujourd'hui. En juillet 1945, la presse régionale et certains officiels alliés ont ouvertement spéculé sur des possibilités sensationnelles. Une théorie postulait que le U-530 avait fait un détour clandestin pour faire échapper Adolf Hitler et Eva Braun en lieu sûr. Un reporter argentin a affirmé avoir vu un rapport de police décrivant un mystérieux U-boot atterrissant sur la côte reculée de Patagonie, déchargeant un officier de haut rang et un civil, soi-disant Hitler et sa femme, déguisés en vêtements d'hommes. À peu près au même moment, le FBI aux États-Unis a reçu des rapports non confirmés qu'un sous-marin allemand avait débarqué dans le sud de l'Argentine ou ailleurs, en mai 1945, avec Hitler à bord. Ces allégations dramatiques ont fait les gros titres malgré l'absence de toute preuve concrète. Le U-530 a également été accusé par un amiral brésilien d'avoir torpillé le croiseur Bahia le 4 juillet 1945. Comme la présence du sous-marin dans l'Atlantique Sud coïncidait à peu près avec cette tragédie, un autre officier naval brésilien a spéculé que le U-530 aurait même pu venir de tout le chemin depuis le Japon, suggérant une dernière collaboration de l'Axe. Le fait que le U-970, un autre U-boot allemand, soit arrivé en Argentine 5 semaines plus tard, se rendant le 17 août 1945, n'a fait qu'ajouter du carburant au feu de la conspiration. Si 2 U-boots se sont présentés en Argentine, certains se demandaient, pourrait-il avoir été en mission secrète pour livrer des dirigeants nazis, un butin de guerre ou une technologie avancée dans un refuge sûr? En réalité, la plupart de ces théories ont été démystifiées ou restent sans preuve. Une enquête brésilienne d'après-guerre a déterminé de manière concluante que le Bahia a été coulé par une explosion accidentelle à bord lors d'exercices de tir et non par une attaque de sous-marin. Aucune preuve crédible n'a jamais émergé liant le U-530 à l'évasion d'Hitler. Des enquêtes alliées exhaustives ont conclu sans pratiquement aucun doute qu'Hitler est mort dans son bunker en mai 1945. De même, bien que de nombreux responsables nazis se soient effectivement enfuis en Argentine, la plupart arrivant par avion ou par d'autres routes dans les années après la guerre, il n'y a aucun dossier confirmé du U-530 transportant qui que ce soit ou quoi que ce soit. Les rapports du renseignement naval allié de 1945 notent que l'équipage du U-530 a tous constamment nié tout passager ou cargaison spéciale et l'inspection physique du bateau n'a révélé aucun compartiment secret au-delà du stockage normal. Le capitaine du U-970, qui a été interrogé séparément, a également maintenu que son U-boot n'avait aucun lien avec le voyage du U-530. Bien qu'il soit compréhensible que le retard inexpliqué et le journal manquant aient alimenté l'imagination, les historiens concluent généralement que la reddition tardive du U-530 était un acte de désobéissance rebelle et d'autopréservation, et non un complot d'évasion nazie de style hollywoodien. Wermuth a probablement détruit le journal et l'armement pour couvrir son défiance aux ordres et pour empêcher toute incrimination possible de son équipage. En fin de compte, la légende du U-530 a survécu à sa réalité, un rappel de comment le mystère peut engendrer la spéculation.
L'incident a cependant incité les agences alliées à garder une surveillance étroite sur les mouvements nazis d'après-guerre, et il a contribué à la réputation de l'Argentine comme refuge pour les nazis fugitifs, bien que principalement par d'autres moyens. Après la reddition, l'équipage du U-530 a passé plusieurs semaines sous la garde argentine avant d'être remis aux États-Unis pour un interrogatoire supplémentaire. En août 1945, la marine américaine a pris possession du U-530 comme prise de guerre dans le cadre d'un programme d'étude de la technologie allemande capturée. Le sous-marin, avec le U-977 arrivé plus tard, a été remorqué jusqu'au canal de Panama, puis jusqu'à la côte est des États-Unis. Cet automne-là, le U-530 a brièvement visité quelques villes portuaires américaines, une exposition publique d'un U-boot vaincu, avant que la marine ne décide qu'il avait dépassé son utilité. Les hommes du U-530 ont finalement été rapatriés en Allemagne en 1947, après 2 ans comme prisonniers de guerre. L'Oberleutnant Wermuth lui-même a survécu à la guerre et a vécu jusqu'à un âge avancé, bien que les détails de sa vie ultérieure soient rares. En fin de compte, aucun membre d'équipage n'a été accusé de méfaits au-delà du fait de ne pas avoir suivi l'ordre de reddition original. Le sort final du U-530 est venu fin 1947, lorsque la marine américaine a sélectionné le sous-marin pour la destruction comme cible. Le 20 novembre 1947, au large de la côte de Cap Cod, le sous-marin américain USS Toro a aligné le U-530 dans son périscope et a tiré une torpille réelle. L'arme a frappé le U-530 au milieu du navire, soufflant l'U-boot en deux et l'envoyant au fond de l'Atlantique dans un panache enflammé d'eau et de débris. Ce qui avait commencé comme un corsaire de commerce furtif pour la Kriegsmarine s'est terminé comme de la ferraille sur le fond océanique du Massachusetts. Une conclusion tranquille à un voyage enveloppé de mystères. Le voyage étrange du U-530 a laissé un héritage disproportionné par rapport à son modeste bilan en temps de guerre. En Argentine, l'arrivée de l'U-boot en 1945 est devenue partie du folklore de l'immédiat après-guerre, renforçant les soupçons sur les activités nazies en Amérique du Sud. L'incident a poussé les autorités argentines à démontrer leur coopération avec les Alliés, comme en témoigne leur transfert rapide du sous-marin et de l'équipage à la garde américaine. Au niveau international, le U-530 et le U-960 Decept ultérieur ont servi de preuve frappante que toutes les unités ennemies ne se sont pas rendues exactement quand et où on s'y attendait. Quelques retardataires ont tracé leur propre route dans les jours finaux chaotiques de la Seconde Guerre mondiale. Le U-530 reste une étude de cas intrigante des conséquences de l'opération Regenbogen et de la psyché des équipages d'U-boot face à la défaite. Le mystère du U-530 continue de fasciner, une note de bas de page du monde réel où les faits et la légende se sont souvent entremêlés. Alors que les théoriciens du complot ont tissé des récits élaborés autour de la mission finale du U-530, le consensus des preuves historiques est beaucoup plus ancré. La disparition de 2 mois de l'U-boot a probablement été passée à se cacher de la rétribution alliée, et non à faire passer Hitler en contrebande vers une cachette patagonienne. Pourtant, l'absence même d'un journal définitif ou d'une divulgation complète de Wermuth signifie que l'histoire du U-530 conserve plusieurs questions sans réponse. En fin de compte, cette reddition solitaire de sous-marins dans un port lointain résume la fin tumultueuse de la Seconde Guerre mondiale. Le voyage du U-530 vers l'Argentine a assuré sa place comme l'une des dernières missions les plus étranges jamais enregistrées de l'histoire navale.